Radio FMR 89.1. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À De quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous et bonne année 2025. Une année que je vous souhaite aussi réussie que l'année 2024 qui, je sais, sera extraordinaire, Wow. heureuse et chansonnesque. 2025, t'es en Ouais. avance, hein? Ben, je te la souhaite aussi réussie que l'année 2024, C'est gentil. qui va être remplie de superbes albums et de concerts mémorables. Alors 2024, allons-y. 2024, bonne année Didier. Bonne année, Michel. Didier, bien sûr, à la régie technique. Bonne année Alex. Bonne année à toi. Et Alex qui est toujours à la présentation du journal Agité et quelquefois Oui. il nous fait des comptes une fois Ouais. l'année dernière. Ouais, bah oui, on en a fait un petit la dernière fois et puis je vais essayer d'en refaire par-ci par-là. Mais bon, là, on va repartir sur des infos, quoi. Faut s'informer. On a bien fait la fête. Maintenant, faut être au courant de ce qui se passe. Exactement. Et nous avons le grand plaisir de recevoir pour la première émission de l'année et pour la première fois dans l'émission, le H. Bonjour Chris. Bonjour Michel, salut à vous tous. Alors tu viens de Rhône-Alpes pour nous voir. Oui, je viens du Beaujolais, c'est un endroit de la planète que personne ne connaît, les gens croient que c'est que du vin, mais en fait c'est quand même une région, quoi. Pardon? Bah, le Beaujolais, quoi. Mais non. C'est pas que du vin, en fait. Ok. Quoi. Ouais, je t'assure, quoi. Et c'est Bien comment sûr. là-bas? C'est beau. Il y a du verre, il y a des vignes, il n'y a pas que du vin. Il n'y a Ok. pas que des types qui boivent, il y a aussi des gens qui boivent de l'eau. Et tu peux même trinquer avec de l'eau, mais il faut vraiment défendre ton désir de ne pas boire d'alcool dans ce cas-là, parce que souvent tu te fais reprendre et il faut assumer. Bon alors Chris, je sais que tu voulais absolument passer à la mauvaise réputation. Alors tu as mis en place une tournée interdépartementale de 3 concerts en 3 jours. C'est ma fierté, quoi. L'Occitanie, pour moi, c'est vraiment très exotique. Et puis, chaque fois que je viens ici, j'ai un petit peu l'impression d'aller aux États-Unis, mais en moins cher. C'est western pour moi, tu vois. Je vais te parler sans accent, j'espère. On va parler de tes concerts et notamment du premier demain à Toulouse pour la pause musicale à 12h30. On parlera de tes albums et de tes activités. Alors, tu es venu accompagné de ta guitare pour une chanson en direct. La J45 mythique, c'est la Gibson avec laquelle Dylan, Harrison, Lennon, Keith Richards ont joué. C'est des gens importants pour moi, tu vois. C'est des chanteurs français que les gens connaissent pas. C'est absolument. Bon, et juste avant, nous allons commencer par la rubrique l'album Découverte. Les découvertes d'éphémère. Bon, enfin, c'est bien sympa, mais si j'ai l'occasion, peut-être on changera pour, Bah, de toute façon, c'est pour un jingle 2024. un peu plus punchy. Il faut refaire tous les jingles, hein, chaque année. Alors, l'album Découverte, c'est Les Amis chantent Fartas. Un album autoproduit avec 14 titres. 14 artistes chantent les textes de Fartas. Chris, tu as participé à cet album. Qui était Fartas ? Alors Fartas, c'est un homme qui s'appelait Christian Serrail et qui nous a quittés pour toujours le 31 mai 2022. C'est quelque chose donc de triste parce que c'était une belle personne. Fartas, c'était pas un intello, c'est pas un mec qui a fait la fac, c'était un gars qui bossait sur les chantiers, qui était habile de ses mains et toute sa vie. Un jour, un toubib m'a dit un intello en vacances, faut qu'il fasse du sport. Un manard en vacances, faut qu'il lise. Fartas, c'était vraiment ça. C'est un mec qui aimait les livres et qui aimait l'écriture et donc il a bossé sur les chantiers toute sa vie et toute sa vie donc il a écrit des poèmes sur des cahiers d'écoliers. Et puis ça a donné un beau recueil qui s'appelle Songes, Parlages et Calembredaine. Je développe ou... Non, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous êtes rencontrés. Alors on s'est rencontrés parce qu'un jour je chantais dans un festival vers chez moi dans le Beaujolais. Enfin c'est pas dans le Beaujolais mais c'est près du Beaujolais, c'était à Véricelle dans la Loire. Et puis après que j'ai chanté, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Mais c'est super ce que tu nous as donné ». Donc ça m'a touché évidemment, quoi. Ce serait bien que tu viennes par chez nous. Alors bon bah quand t'es chansonneur, t'es content quand quelqu'un vient te dire ça après que t'es chanté. Donc il me dit ça et puis grâce à lui, j'ai pu rencontrer les gens qui organisent ce festival de chansons à domicile qui est dans le sud-ouest. Aidez-moi pour retrouver le nom.
Et ils font un super boulot pour faire venir les chansonneurs chez les gens, chez les particuliers. Chantons sous les toits. Chantons sous les toits, exactement. Donc Fartas m'a aidé à rencontrer les organisateurs de Chantons sur le toit, qui font sous les toits, qui font un super boulot. Frédéric Blanchard, peut-être. Frédéric Blanchard, exactement. Voilà. Et puis on est un certain nombre d'Occitanie, mais pas seulement, à bénéficier de ce boulot-là, qui a été un petit peu freiné par le Covid, mais enfin, c'est reparti pour de bon, j'espère. Et puis, en tout cas, il le mérite. Et voilà, donc c'est comme ça que Fartas m'a aidé à commencer à venir en Occitanie. Et donc maintenant, pourquoi cet album ? Les Amis chantent Fartas. Ouais. Quand Christian Serrail a eu connaissance du mal qui lui a été fatal, il avait beaucoup de connaissances dans la chanson, dont Wally. Et Wally lui a offert en cadeau la mise en musique d'un de ses poèmes. Et quand Christian a reçu ça, ça lui a donné le cran de le demander à un certain nombre de ses copains qui sont dans la chanson, vu qu'il en connaissait pas mal. Est-ce que tu veux choisir un poème dans mon recueil Songes par l'âge et Calembre d'Aisne et le mettre en musique ? Alors j'ai fait partie de la quinzaine de tristes élus. Triste du fait qu'il soit décédé, bien sûr. Et donc, j'en dirai pas plus concernant ma propre contribution, c'est pas le lieu ici, mais disons que il a fait cette demande-là, et puis tout le monde a répondu présent, et ça fait, il me semble, un bel album, et on a tous eu envie de mettre en musique ces poèmes, quoi. Donc, quelque part, c'est Wally qui a été à l'initiative de l'album ? En tout cas, à ma connaissance, c'est lui qui a pris l'initiative, sans que Christian ne lui ait rien demandé. C'est lui qui a pris l'initiative d'en mettre un en musique. Et après, Christian a sollicité les autres. Et donc, après quelques chimiothérapies, Christian Serrail a choisi comme nom d'artiste Fartas, puisqu'en arabe, Fartas, ça veut dire le chauve. Ok, eh ben on va écouter un extrait de la chanson de Wally. Sur la pierre moussue, enlacée de lierre, s'asseoir près d'un chêne, à l'abri des tempêtes, ouvrir à plat ses mains pour y poser la tête, abstraction du monde, fermer les paupières, respirer. Lâcher prise, un extrait de la chanson par Wally. Alors, c'est la première chanson de l'album. On retrouve des artistes que je connais bien, des artistes passés à la mauvaise réputation. Le Tarnais Pierre-Antoine, la Provençale Louise Haussmann et le H aussi. Des artistes fidèles de l'émission. Wally, bien sûr, qui est venu 2 fois. Clara Sanchez, qui est venue 4 fois, je crois. Et Chouf, 3 fois, il me semble. Et on l'écoute. Cet état malveillant ne perdurera pas de nos vies s'unissant. On le renversera. Chouf, Révolution. Je disais, on retrouve des artistes que je connais bien, que j'ai vus plusieurs fois en concert et que j'aimerais bien avoir l'opportunité de faire venir à ce micro, comme Hélène Piris, Frasiac, Joss et Jérémy Bossonne. Comment s'est passé le choix des chansons pour chaque artiste ? Alors là, je peux pas répondre pour les autres, mais pour ma part, je me souviens bien, quoi. Fartas m'avait envoyé son recueil en PDF. Je me le suis imprimé moi-même parce qu'il a été vite épuisé, vu que les quelques exemplaires qu'ils ont tirés, en fait, ont été tous vendus très vite et au profit de l'association de soutien aux migrants de Villefranche-de-Rouergue, où Fartas a médité une grosse partie de sa vie, quoi. Et Fartas, c'est aussi sa compagne qui était vraiment partie prenante de ça et qui a été vraiment à ses côtés et très présente, quoi. Donc moi je reçois Songes par l'âge et Calembre d'Aisne et puis je passe ça en revue, j'en sélectionne parce que la poésie et la chanson, c'est pas des mondes étanches, mais c'est quand même pas la même chose. Et quand tu veux mettre en musique un poème, faut t'assurer que ça va aller tu vas pouvoir te le mettre en bouche, que ça va coller sur une chanson. Donc j'en ai sélectionné comme ça, peut-être 5 sur le total. J'en ai parlé à quelques proches qui m'ont aidé à sélectionner celui que j'ai retenu, quoi. Voilà. Je pense que les autres ont fait comme ça, mais en même temps. Ouais, alors c'est vrai que quoi. Les textes sont tous de Fartas, mais chaque artiste a mis sa musique dessus. Absolument. Et moi, j'étais assez impressionné parce que la plupart du temps, la chanson pouvait appartenir au répertoire propre de chaque artiste, vraiment proche de leur univers. L'appel à la révolution pour Chouf, une histoire d'amour traitée lyriquement pour Bossonne,
Une description de moment de vie pour Joss. Dans le Capharnaüm, improbable de s'étendre sur le lit chiffonné par des ébats glorieux. Lorsque les sentiments se noyaient dans nos yeux, tes doigts s'acoquinaient au soyeux de mon ventre. Extrait de Chez nous par Joss. Alors oui, beaucoup d'artistes que je connais dans cet album, mais aussi 3 découvertes. Chris, peux-tu m'en dire un peu plus sur Ulysse, sur Stone et sur le duo Elle et lui? Alors, c'est des gens que je connais pas forcément beaucoup. Ulysse, déjà, moi je connais surtout ses parents et notamment son papa qui s'appelle Michel. Son nom va pas me revenir. En tout cas, c'est lui qui a créé la librairie à la source à Villefranche-de-Rouergue, Michel Poulard. Et donc, il a une librairie improbable avec des choses. Déjà, Michel, je pense que je vais pas lui faire offense si je dis à ce micro que c'est quelqu'un qui vit sans écran. Il a pas de portable, il a pas d'ordi et je sais pas comment il se débrouille, mais il tient son. Il écoute pas la mauvaise réputation. Il a peut-être une radio hertzienne, mais il a pas de, tu vois, c'est pas le mec câblé conforme aux attendus sociaux de maintenant. Donc il vit avec des supports hertziens et papier à mon avis. Et donc il faut découvrir à la source librairie de Michel Poulard à Villefranche-de-Rouergue. Donc Michel et sa compagne Béatrice, j'aime beaucoup ce qu'ils font et ils ont fait notamment Ulysse, donc leur fils, et Ulysse chante. Ulysse, moi je l'ai rencontré pas tellement, en fait je l'ai rencontré quand on a fait la sortie d'album de cet album Les Amis chantent Fartas à l'initiative de Simon Chouf. Il a chanté sa chanson à ce moment-là et j'ai vu que c'était une belle personne, tout comme ses parents, c'est des gens que je suis heureux de connaître. Voilà. Est-ce que tu connais ou pas Stone? Stone, je pense pas l'avoir rencontré, non. D'accord. Et le duo Elle et lui? Oui, alors eux, je les ai entendus pareil pour la sortie d'album du mois de décembre, ça fait maintenant 1 an, quoi. Et voilà, ils étaient là avec leur chaleur et leur envie de transmettre, mais c'est pas des gens que je connais beaucoup par ailleurs. Alors moi, je les connaissais absolument pas et pourtant, j'ai particulièrement aimé leur chanson On parle. Dans l'enveloppe, un bulletin pour l'avènement d'un pantin. On dénonce les injustices sans vouloir faire de sacrifice. Et on déplore la misère sans se montrer très solidaire. On se saoule de bavardage en contemplant le paysage. On jasse sans cesse et on ventile. On débite des discours stériles. On parle de tout, on parle de rien, mais on le fait au quotidien. On dit ceci, on dit cela. Et patati et patata. Et patati et patata, on parle bien, mais on jacasse et ce n'est pas très efficace. Elle et lui, on parle. Alors bien sûr, je montre la pochette au micro et je remercie Pierre-Antoine de m'avoir procuré l'album. Dans cet album, un duo s'est spécialement formé pour une chanson, celle que l'on écoute maintenant. Je me targue d'écrire juste pour ne pas mourir. En vers ou bien en prose pour laisser quelque chose. Montrer que j'ai vécu là, au bout de la rue. Une vie bien remplie par l'amour, les amis. Souvent pavée de fleurs, malgré les coups et les pleurs. Pour laisser quelque chose. C'est quelque chose. Dire la paire des copains, partez un saut matin, qui m'ont quitté un jour sans espoir de retour. Et par ma négligence ou sans inadvertance, trop paré de pudeur alors que c'était l'heure. Je n'ai pas exprimé combien je les aimais. Combien je les aimais. Combien je les aimais.
Alors je pose des mots pour apaiser mes mots. Et désormais m'attache à cette douce tâche d'entrouvrir mon cœur quand je le peux encore. D'entrouvrir mon cœur quand je le peux encore. D'entrouvrir mon cœur quand je le peux encore. C'était Hélène Piris et Clara Sanchez, Acte manqué. Alors, j'ai un seul regret sur cet album, c'est que dans ce livret, il n'y a pas mention des musiciens qui sont intervenus. Dans la chanson que nous venons d'entendre, pas besoin de musiciens supplémentaires, c'était bien sûr Hélène Piris au violoncelle et Clara Sanchez à l'accordéon. Alors nous avons commencé l'illustration de cet album par un extrait de la première chanson. Nous allons finir par un extrait de la dernière, pas positionné là par hasard, Dernière volonté. Quand il n'y aura plus d'espoir d'avenir, emportant en bagage de tendres souvenirs, il me sera plaisant de lire sur vos visages, quand cesseront les pleurs, les stigmates de l'orage, quand s'effacera la peine, renaîtront les sourires, disant merde à la mort, vous vous mettrez à rire, quand la tristesse enfin se sera repliée, amusez-vous pour moi, rigolez, festoyer. C'était Eric Frasiac, Dernière volonté. Les bénéfices liés à la vente de cet album sont reversés au collectif migrant de Villefranche de Rouergue. Et si vous voulez vous procurer ce bel album, n'hésitez pas à me laisser un message sur la page Facebook de La Mauvaise Réputation. C'était l'album Découverte. Les amis chantent Fartas, 14 chansons, 14 artistes. C'est l'invité de La Mauvaise Réputation. Pom, 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 pom. Merci David Kilembe. Alors Chris, tu nous as déjà parlé de la participation à cet album-là, mais ton parcours de musicien et de chanteur, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta première guitare à ton premier album en 35 secondes? Déjà, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents voulaient pas que je fasse de musique, donc ça m'a filé vraiment un but dans la vie, si tu veux. C'était donc de conquérir le fait de devenir musicien. Ça a été mon grand désir. On peut dire que quelque part, mes parents m'ont donné ça sans l'avoir fait exprès, tu vois, en contre, quoi. Donc, j'ai fait du rock quand j'étais ado de façon absolument clandestine. Et pour le rock, c'est très bien d'être clandestin. Après, ça a quand même été un petit peu dur. Et puis, quand j'avais la vingtaine d'années, parce que j'ai un peu plus de 20 ans, en fait, hein, je vais pas dire exactement combien, mais un peu plus. J'ai donc pas fait de musique parce que je me sentais pas légitime, j'avais pas été formé. Et puis, je mesurais bien que les gens qui avaient fait soit un conservatoire, soit qui avaient une grosse formation, je pouvais pas rivaliser. Donc, c'est quelque chose que j'ai conquis avec les années. Et comme la plupart des gars, moi, j'ai perdu ma voix à l'adolescence. Et donc, j'ai abordé ça essentiellement par l'instrument, par la guitare. Donc j'ai fait pas mal de musique invendable, du rock progressif ou pas, parce que j'ai la double culture, hein, à la fois King Crimson et Rolling Stones, moi, pour parler des musiques des années 70 qui sont importantes pour moi. Donc j'ai fait ça pendant des années, puis en 2010, quand ma mère est morte, j'ai ressenti vraiment le besoin de larguer tout ce qui était inessentiel pour moi, c'est-à-dire tout ce qui était lourd, tout ce qui était pesant, les amplis, les effets, les pédales. Comme par hasard, à partir de ce moment-là, je me suis mis à porter 2 projets légers, c'est-à-dire un solo voix-guitare qui est en même temps très accueillant et où je peux assez commodément accueillir des musiciens. Et puis un trio de polyphonie corse qui s'appelle Cortex Sumus. Il se trouve aussi qu'il y a un poète d'expression franco-marocaine qui s'appelle Mohamed El Amraoui qui habite le Beaujolais tout comme moi. Donc salut Mohamed, poète Beaujolais, Mohamed El Amraoui. Lui, il fait une poésie qui est tellement belle et il m'a vraiment dit « Ah, tu joues de la guitare électrique, t'es improvisateur, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. » Et grâce et à cause de Mohamed, j'ai repris du service avec les amplis, les pédales et les effets de l'espace. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Ben si. Et puis donc, à un moment donné, il y a eu un premier album qui, aux surprises, s'appelle Né. Parce que en 2017, j'ai eu la grande chance de vivre une semaine d'écriture avec Anne Sylvestre dans le cadre de l'association Musique à l'usine, fondée par son ami Michel Bernard, que les auditeurs de l'émission connaissent probablement, vu que c'est une grande dame de la chanson.
Et ça se passait pas dans son village? Ça se passait à Saint-Julien-Molin-Molette. Yes, j'adore ce nom-là. Tu connais Saint-Julien, Molin-Molette. Et donc, en fait, Anne nous a expliqué pendant cette semaine-là que dans les années 60 ou 70, 60 je crois, un producteur lui aurait dit « Mais madame, elles sont pas mal vos chansons, mais vous savez, si vous voulez faire carrière dans la chanson... faut d'abord vous faire refaire le nez, parce qu'avec un nez comme ça, une femme ne peut pas faire carrière, quoi. » Donc elle s'est pris ça dans le pif, elle en parle à son cheval, elle rentre chez elle. Elle s'est pris ça dans le pif, oui. Voilà, et donc le cheval lui dit « Mais écoute, ce producteur, il est quand même plus attentif à ton image qu'à ton son, parce que quand on se fait refaire le nez, ça change aussi le son de ta voix. » Donc, fort heureusement, elle n'a pas suivi ce conseil débile et puis elle a fait la belle carrière que nous lui connaissons pour notre plus grande chance et notre plus grand bonheur. Mais moi, quand elle nous a mis pour la première fois en situation d'écriture, j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui taquiner le nez. Donc, j'ai fait une chanson, j'ai fait une ébauche, une esquisse, un brouillon de chanson qui s'appelait Nez. Tu l'orthographies comme tu veux. Au moment de lui chanter mon brouillon, j'en menais pas large parce qu'on m'avait dit tu vas voir, elle a mauvais caractère, gna 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 gna. Et j'ai constaté qu'elle n'avait pas mauvais caractère, elle avait du caractère. Ce qui n'est pas un défaut. Et elle était très bienveillante avec les aspirants rossignols dont je faisais partie. Donc je chante mon esquisse, Nez, donc, et puis à l'issue de cette esquisse, qui était un peu mon acte de naissance à la chanson, d'où le titre de l'album, elle m'a dit « Mais là, Chris, tu m'immortalises ». Alors c'était un beau cadeau, puisque je taquinais un peu son nez justement dans la chanson. Alors ça, c'était le premier album. Voilà. Il y en a eu un second qui s'appelle Les Rencontres. C'est un fait qu'on les adore, on les arbore, nos rencontres. Ces fleurs de hasard, ces graines d'espoir, éclosent en terre d'ivresse. Ce sont rêves sans adresse, consolation dans le noir. Pas des miroirs aux alouettes, mais plutôt des lampes tempêtes. C'est peut-être vrai qu'elles nous éclairent de leur lumière, les rencontres, mais pour bronzer au feu de ton regard. Donc l'album s'appelle Les Rencontres, la première chanson s'appelle Les Rencontres. C'est important les rencontres pour un chansonneur? Ouais, parce que je pense que vraiment mon parcours il est fait de ça, quoi. Je me souviens d'un thème, je crois, de Chick Corea, le grand pianiste de jazz, qui s'appelle Nothing Personal. Ça veut dire rien de personnel. Et je trouve que c'est... ma compréhension de ce titre, puisque c'est donc un morceau de jazz, il n'y a pas de paroles, c'est arrête de croire que je suis le créateur de mes œuvres. Mes œuvres, elles sont nourries de mes rencontres, de tout ce qu'on m'a donné, à commencer par mes parents, ma famille, tous les amis, toutes les gens que je me suis choisi et qui m'ont créé cette espèce d'environnement fécond dans lequel j'évolue. Et si j'ai quelque chose de personnel, c'est d'agglomérer un petit peu tout ça. Et le titre de cet album, c'est ça qui l'exprime quelque part. Ouais. Et une chanson de l'EH, c'est un travail absolument solitaire ou c'est plutôt en commun, en duo? Je te remercie pour cette question. Donc déjà, Les Rencontres, c'est un poème qu'un gars est venu m'offrir à la fin d'un festival. Il me dit, tiens, je te donne ça, t'en fais ce que tu veux. C'est quelqu'un qui s'appelle Eric Barbara. Il est bien nommé pour écrire des chansons, celui-là. Et donc, avec Eric Barbara, j'ai retrouvé la même aisance qu'avec Gérard Viry, avec qui je travaille depuis maintenant 2013, donc ça va faire bientôt 11 ans. Ces deux gars-là m'ont permis ils m'ont donné du texte et ils m'ont permis de l'ajuster pour que je puisse me le mettre en bouche, pour que je puisse être bien avec, pour que je puisse en faire des chansons, parce que c'est pas forcément des gens qui voulaient écrire des chansons, mais qui écrivent de la poésie. C'est une sorte de coécriture? Oui. Voilà, et donc on pourrait dire qu'une bonne moitié de mon répertoire, c'est de la coécriture, surtout avec Gérard Viry, avec qui je travaille très régulièrement. Et Les Rencontres, ça pour le coup, c'est une coécriture avec Eric Barbara. Voilà, plus ponctuelle, mais quand même importante. Alors on va écouter une chanson. C'est difficile de choisir une chanson parce que l'album est très éclectique. Et j'en ai choisi une, pas de saison, mais qui va nous tenir chaud, loin de l'hiver. Ça gémit, ça se cambre, ça pique les yeux et ça bouscule. Ça râle, taquine, mugit et ça réclame sans préambule. Je dis des horreurs et des douceurs considérables. À l'approche du sommet, me voilà devenu insatiable. Qu'il est délicieux d'attendre. C'est une foule d'esclaves précipités vers le 7e ciel, captifs des starting blocks en un couloir obsessionnel. C'est un vacarme lent, un bonheur flou dans mon cerveau,
Tes morsures et mes coups ne sont pas très sentimentaux, mais j'avoue, c'est exquis d'attendre. Embouteillage d'amour, embouteillage devant ma porte. Ça pousse et veut rentrer, ça veut remporter le jackpot. Milliards d'atomes tendus, appel du tréfonds de la vie. Profusion d'appeler, un seul élu, voilà c'est lui. Faut-il encore attendre? Maintenant faudrait quand même que ça s'arrête, que ça traverse. Je rêve qu'une pluie lourde et chaude nous prenne et nous renverse. Que son flux bordélique soit surtout fort et rassurant, qu'il gagne nos deux êtres et les rende à jamais vibrants. Assez d'attendre. Et puis derrière la porte, tout s'est ralenti. Mort, en quelque sorte, nous sommes unis. J'en veux encore de nos collisions. Excès, ah oui, je veux des excès. Une nouvelle saison, qu'il vienne, ah oui, le printemps, qu'on s'éprenne comme débutants. Loin de l'hiver. Loin de l'hiver, le H, tu chantes avec qui, Chris? Alors, la chanteuse qui m'a fait bénéficier de son talent s'appelle Diez, D-I-E-Z. C'est une camarade chansonneuse lyonnaise qui écrit de fort belles choses et qui a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, elle est présente sur 2 chansons de l'album et je trouve que c'est une richesse. Super. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission Chanson sur Radio FMR 89.1 et c'est peut-être le moment d'Alexandre Van de Nabel. Est-ce que ce serait pas le moment? Mais oui, c'est le moment sur La Mauvaise Réputation. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est la nouvelle année et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Ainsi, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a annoncé, je cite, « Pour cette nouvelle année, j'ai pris la décision d'arrêter d'être con. Une bonne résolution, plutôt audacieuse. N'hésitez donc pas à écouter La Mauvaise Réputation pour vous tenir informé de l'évolution cognitive de notre maire tout au long de l'année. » Science, une découverte majeure dans le monde de la science, puisque malgré le désintérêt total de la population pour le sujet, il a tout de même été prouvé scientifiquement que le jus de tomate est meilleur en avion. C'est vrai. Cela veut dire que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le docteur Loïc Briand, directeur au Centre des sciences du goût et de l'alimentation et directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, s'est demandé si le jus de tomate était meilleur en avion ou non, chose dont tout le monde se contrefout. Plus impressionnant encore, des chercheurs de l'université américaine de Cornell ont fait tester plusieurs boissons à des participants qui n'en avaient certainement rien à battre dans un simulateur de cabine d'avion dans le but scientifique d'obtenir une réponse à cette question. Le jus de tomate est-il meilleur en avion? Bien que la réponse soit oui, il reste incontestable que tout le monde s'en branle. Société, après avoir passé les fêtes à boire de l'alcool, une partie de la population française veut effectuer le Dry January, concept qui consiste à ne pas boire pendant tout le mois de janvier. Elisabeth Lévy, chroniqueuse à BFM TV, se dit tout à fait exaspérée par cette nouvelle mode et en signe de contestation, elle a décidé d'ingérer une bouteille entière d'eau de vie de poire en direct avant de la régurgiter sur le plateau, de glisser dans son vomi pour finir par pleurer dedans en disant que c'est la faute des Arabes.
Culture, de nombreuses artistes ont signé une pétition visant à soutenir Gérald Depardieu, mis en examen pour plusieurs viols et agressions sexuelles. Celui-ci a tenu à les remercier de la manière la plus touchante qu'il soit, puisqu'il a dit, je cite, la couille, en leur envoyant à toutes et à tous une photo de son cul. Bon, ben ça fait plaisir de te retrouver pour ces informations-là. Alors, on va peut-être dévoiler un petit peu le off de l'émission. C'est que lors de notre réunion de brief, j'ai appris quelque chose, Didier. Qu'est-ce que tu fais pendant le mois de janvier ? J'arrête de boire. Le fameux Dry January. Ok. Que tout le monde ici n'est pas du tout en train d'effectuer. Hein. Et nous, qu'on se le dise. Et nous, on continue l'émission. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. La chanson d'un autre, c'est avec le texte d'un autre ou c'est une reprise d'une chanson connue ou pas, à reconnaître en général. Aujourd'hui, c'est avec le texte d'un autre. Alors on joue dans le studio et vous chez vous, mais aujourd'hui c'est à la fois difficile et simple. Dans la douceur de l'aube, irriguée de brouillard, quand le coq écarlate s'époumonne, criard, je partirai, chérie, pour te reconquérir, car mon amour pour toi n'a cessé de grandir. Parcourant le chemin qui conduit à ton cœur, avec pour tout bagage le doux parfum des fleurs, j'irai d'un pas léger, enivré par l'enjeu. Il me sera plaisant d'imaginer nos jeux. Quand le soleil naîtra sur les collines bleues, que sur l'horizon pâle, je poserai mes yeux. Je partirai, chérie, pour te reconquérir et me plonger, béat, dans tes yeux, ton sourire. Pour oublier l'orage imprévu qui la veille nous a désaccordés en un mauvais conseil. Je rêverais candide à revoir ton minois, osant te susurrer des mots tendres à mi-voix. Au matin de ce jour et sûrement jusqu'au soir, l'allure déterminée, l'âme baignée d'espoir. Je partirai, chérie, pour te reconquérir, espérant voir en toi la passion rejaillir. Pour câliner ta main dans le creux de la mienne, transporter de bonheur vers une rive sereine, afin que chaque instant nous demeurions ensemble, voyageurs enlacés, nos deux cœurs battant l'amble. Voyageurs enlacés, nos deux cœurs battant l'amble.
Alors, je sais que vous êtes très attentif à ce jeu-là. Alex, est-ce que tu as trouvé... Oui, puis tu connais mes capacités au-delà de mon attention. Non, mais ce coup-là, c'était très, très difficile. Alors, je sais pas, Chris, est-ce que tu sais qui a écrit le texte ? Alors, l'auteur, je le connais. Il s'appelle Christian Serrail, alias Fartas. Ça, c'est clair. Ça, je le sais, ouais. Peut-être, est-ce que tu as deviné aussi qui a chanté ? Non, alors là, franchement, j'ai aucune idée. Ça va être un illustre inconnu que personne ne connaît, tu vois. Le mec qui fait de la chanson, genre pour faire plaisir à sa maman, sûrement. Quoi, alors, on va demander à un spécialiste de la chanson, Didier, est-ce que tu as une idée sur qui a chanté ? Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis au moins 1 heure, 1h30. Chris Le H. Absolument. Chris, c'était un plaisir d'écouter cette chanson, les gars. Alors, on reprend la séquence invitée. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Chris, quelle est ta formule sur scène ? Alors, ma formule sur scène, celle qui est chère à mon cœur, c'est un duo guitare-trombone. Malheureusement, le tromboniste est tombé extrêmement malade, il ne peut plus jouer. Et donc j'ai repris ma formule initiale de 2010, la formule légère, donc qui est le solo voix-guitare. J'ai commencé la chanson en solo voix-guitare et pour moi, comme je suis instrumentiste au départ, j'essaye toujours qu'il y ait 2 histoires, si tu veux. Il y a la chanson et il y a ce que raconte la guitare. Je crois que j'essaye que ce soit ma marque de fabrique, je ne sais pas si je réussis, mais je fais en sorte qu'il y ait quelque chose à écouter pour l'auditeur au niveau de ce qui se passe à la guitare. Donc pour moi, le solo voix guitare n'est pas quelque chose de pauvre parce que je suis guitariste d'abord et je dirais comme Keith Richards, you know man, I love playing my guitar and you know Mick what it means. Yes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Nicolas Moreau ? Alors Nicolas Moreau, je sais qu'il a gagné le tremplin du café chantant de Montcuq. Parce qu'en fait, c'est un musicien. Je suis formidablement jaloux et je sais aussi qu'il émane du Poitou parce que des amis poitevins m'ont offert son album pour le Nouvel An. Mais comme grâce et à cause des méchants constructeurs de voitures, il n'y a plus de lecteurs de CD dans les bagnoles de nos jours, je n'ai pas pu l'écouter en venant à Toulouse et j'en suis très marri. J'espère l'écouter dès que je vais rentrer chez moi. Parce que Nicolas Moreau, c'est un musicien, c'est un guitariste, donc qui fait des superbes chansons, mais qui, comme toi, dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il a envie qu'on écoute ce que dit sa guitare aussi. Ah voilà, je comprends ça. Il semblerait que tu ne sois pas venu uniquement pour la mauvaise réputation, mais qu'éventuellement demain tu chantes aussi. Disons qu'il y a un gars d'un groupe pas connu du tout qui s'appelait Zebda, qui s'appelle Joël Saurin, que j'ai eu au téléphone il y a quelques mois, et puis il m'a dit « Ah, c'est toi, le chanteur qui vient du Beaujolais, tu connais le domaine Jacoulot ?» Alors non, je connaissais pas le domaine Jacoulot, mais Joël Saurin, bassiste de Feu Zebda, aime le Jacoulot. Donc je te le dis Joël, si tu écoutes l'émission, il y a un flacon pour toi dans ma valise. C'est pas du Jacoulot, mais c'est pas mal quand même. Je viens demain pour chanter à la pause musicale de Toulouse à 12h30. C'est organisé par Joël Saurin qui réussit à organiser 52 concerts par an à l'Amphi Sénéchal. Moi je suis délocalisé à la CAFPO où la jauge n'est que de 80 au lieu de 200. Mais ma foi, jouer à la CAFPO, ça me fait plaisir aussi. Si d'ailleurs les animateurs de la CAFPO pouvaient me remarquer, ça me déplairait pas. Et puis c'est vrai que moi j'ai eu Joël au téléphone, il était très embêté quand il a appris que la salle Sénéchal était fermée. Mais bon, comment tu as constitué ton set pour demain ? C'est des chansons des 2 albums, il y a des nouveautés ? Ouais, c'est une bonne question. Bah écoute, je sais pas, c'est au feeling, c'est mystérieux, c'est l'inconscient qui a travaillé. Je crois que je vais commencer par une chanson qui plombe. Une chanson sur... c'est pas que le monde soit plombant aujourd'hui, hein, c'est pas ce que je veux dire du tout, hein, chers auditeurs. Franchement, le monde est super. Les oiseaux chantent, d'ailleurs, même en plein hiver. Voilà, je vais commencer par une chanson qui plombe et on va essayer d'aller un peu vers la lumière. On va dire que c'est ça. Alors donc, une magnifique tournée de 3 dates et 3 départements. Vendredi, tu seras où ? Alors, donc, demain, c'est jeudi et donc après-demain, c'est vendredi. Je serai à Lézat-sur-Lèze, dans un lieu associatif qui s'appelle l'Ostara. Et on sait que la France de nos jours, ce n'est pas que les reluisants plateaux, je ne veux pas dire de nom de chaîne de télévision qui m'est antipathique, mais disons que la France d'aujourd'hui, c'est aussi... Alex en a parlé juste avant, donc vas-y Alex si tu veux. On va pas parler encore une fois de BFM TV. Voilà. On va pas le faire, on va pas le faire. Ne le disons pas, ne le disons pas. Donc voilà, la France, ce n'est pas que ces enfoirés-là, c'est aussi un tas de gens modestes et géniaux, comme disait Daniel Mermet, qui font fonctionner des lieux magiques où les gens vivent près de chez eux, tu vois.
Et donc à l'Eza-sur-Lez, il y a un lieu comme ça qui s'appelle l'Ostara. Et je serai très heureux d'y chanter vendredi. Donc vendredi, tu seras en Ariège. Voilà. Et le samedi, le lendemain... Alors c'est pas tout à fait en Ariège, c'est près de l'Ariège. Ça reste encore la Haute-Garonne, il me semble, mais c'est près de l'Ariège. Ouais. Ah il me semble. Hein, l'Eza-sur-Lez. D'accord, bah écoute, on regardera. Moi, C'est tout sur le près. papier que j'avais, il y avait 0,9, mais c'est pas grave. J'ai peut-être tort, excuse-moi. Non, mais j'en sais Ouais. rien. Après, chez nous, le sud de Toulouse, c'est l'Ariège. Et par contre, tu seras dans le Tarn le samedi Ouais. 6 janvier. Ouais, à carte sur table, à Gaillac. Voilà. Et donc, il paraît que c'est un super lieu. J'ai hâte de découvrir. Alors, on annonce pas mal de concerts, nous ici, sur Carte sur table, mais j'y suis jamais allé. Tu fais partie des gens qui arrivent quand même à avoir pas mal de dates, puisque après, il y a des dates sur Lyon et la région lyonnaise, mais tu vas revenir chez nous au printemps. Exact, je te remercie. Et j'en profite au passage pour dire que je dois ça en partie à Fartas, qui m'a filé plein d'adresses quand il était encore de ce monde Bichette. Et donc, après, j'ai continué. Et puis, ça a été par rebond et grâce à des gens qui ont eu envie de m'aider, quoi. Et donc, je vais revenir début avril, effectivement. Et là, ce sera à temps pour une super tournée interdépartementale de 4 dates cette fois-ci. Donc, je vais aller au Sweish Café le mercredi 3 avril. C'est à Sweish, tout simplement. S-O-U-E-I-C-H. Sweish. En Haute-Garonne. Yes, repeat after me, Sweish, ok. Après, le lendemain, je serai au Mas d'Asile, à Capuche-Béret, dans un très beau lieu. Ils ont une très belle scène, très pro. Et j'en profiterai pour retourner voir la Fabuloscope, le musée de... Comment il s'appelle déjà, l'artiste un petit peu fou du Mas d'Asile. Ça me revient pas. En tout cas, son musée s'appelle La Fabuloscope et c'est vachement bien. Donc, je vais retourner le voir. Et le vendredi, je l'annonce parce que c'est un lieu où il nous arrive d'aller boire des bières de temps en temps. C'est l'itinéraire bis à Toulouse. Thank you, mec. Ça, c'est donc le vendredi 5 au soir, avril. Et après, tu n'irais pas faire un petit tour en Aveyron? Voilà, à Saint-Afrique, au lieu-dit également. Alors là, ce sera en fin d'après-midi, je crois que c'est à 18h de mémoire. Là encore, un lieu modeste et génial, à Saint-Afrique, tenu par des gens qui ont la vie chevillée au corps et où j'ai déjà chanté l'an dernier et c'était magique. Donc j'y retourne, au lieu-dit à Saint-Afrique. Et alors, tu fais aussi comme activité des tournées à vélo. D'ailleurs, l'an dernier, c'était ça quand je suis arrivé à Saint-Afrique, sauf erreur de ma part. Donc en fait, le truc, c'est pas tellement que ce soit... C'est vrai que c'est la mode, mais moi, je pédale tous les étés depuis 3 décennies, en fait. Et un jour, j'ai compris que la chanson et le vélo réunis, c'était mon truc. Donc maintenant, c'est ça que j'essaie d'organiser. Et donc, ma tournée 2024 cyclo-chansonneuse passera notamment le 20 juillet au Festival de Montcuq, puisque j'ai eu le bonheur d'avoir Gérard Morel au téléphone. Ça veut dire que tu vas chanter au Café Chantant? Exactement. Le 20 juillet, c'est quand? C'est un samedi? Je vais te dire, c'est un samedi, ouais. Samedi 20 juillet, entre 16 et 18h. Je ne sais pas également, exactement à quelle heure je serai passé. Alors, tu sais qu'il y a un public de qualité là-bas. Alors, il n'est pas là le jeudi, mais je serai là vendredi et samedi. Qui n'est pas là le jeudi? Moi. Ah, toi. Je parle de moi la troisième personne. Qualité, tu veux dire. Je parle de moi la troisième personne. Voilà. En tout cas, j'essaierai d'arriver la veille de toute façon pour écouter aussi les autres artistes qui seront là. Et puis notamment le samedi 20. Donc le H fera en quelque sorte la première partie de François Morel, puisque c'est François Morel qui sera programmé sur la grande scène du Festival de Montcuq le samedi 20 juillet. Et là, je serai dans le public de qualité. Parfait. Alors, tu l'as cité un tout petit peu, mais tu peux en redire peut-être un mot. Tu es membre aussi d'un trio de polyphonie a cappella. Ouais. Alors donc c'est un trio qui s'appelle Cortex Sumus et je sais pas madame, messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait des groupes de musique, mais c'est une gageure de faire tenir un groupe de musique dans la durée. Les Cortex Sumus, ça tient un peu des Rolling Stones parce qu'on existe quand même depuis 11 ans, ce qui est quand même pas mal. On n'est pas au niveau des Stones, mais 11 ans, je trouve que c'est bien. J'ai jamais fait un groupe de musique qui a tenu aussi longtemps. Et donc voilà, c'est un trio de chants polyphoniques corse et puis Onissois qui mal y pense. Et donc si jamais quelqu'un a quelque chose à dire contre ça, on peut régler ça dans le maquis. D'accord, mais avant peut-être le maquis, ce qui serait sympathique, c'est que tu nous joues un petit morceau, non? Ah, d'accord, mais alors ce que je vais jouer, ce ne sera pas une polyphonie à 3 vu que je suis tout seul. Mais, donc, mais par contre, ici... oui, on peut essayer, mais... Donc ce sera une polyphonie avec les 6 cordes de ma guitare et mes cordes vocales. J'espère que ça pourra plaire quand même aux auditeurs. Voilà. Donc ça, c'est une... Oui. Et ici, nous, on aime beaucoup les inédits discographiques, les exclus, mais tu vas pas nous faire ça, si? Si. Yeah! Donc, vous allez subir, chers auditeurs,
une nouveauté de l'EH qui n'est pas encore enregistrée, mais qui est déclarée en SACEM. Donc c'est bon, ça pourra apporter quelques cacahuètes à mon co-auteur. Donc c'est une coécriture avec Gérard Véry, ça s'appelle Éclat d'Espagne. On te laisse t'installer. Vous êtes sur la mauvaise réputation sur FMR 89.1 et nous allons écouter bientôt de suite, dans pas trop longtemps, l'EH nous chanter Éclat d'Espagne. Près du Guadalquivir, un peu avant la mer, le port de Santa Maria. Pénélope avance, ses souliers à l'épaule, les cheveux déjà dénoués. Ce soir elle va danser sur la place, ce soir comme tous les soirs. C'est son pays qu'elle veut célébrer, Pénélope va danser. Ses yeux noirs de saphir, sa main pleine de mystère, trancheront la nuit d'un éclat. Un éclair dans la danse, des milliards de lucioles, et toute la place embrasée. Séville flambe au bout de ses doigts, Séville brûlant sa mémoire. Danser n'efface rien du passé, personne ne peut oublier. Des gouttes de sueur volent autour de ses bras, le sang des absents disparus. Elle danse, elle tourne, sa robe la poursuit. Pénélope, elle brille dans la nuit. Pénélope, je te vois, et la guerre à travers toi. Egal Fia Lorca, Duluti, Fidel Guardia, e Paco y Lucía, camarón de la isla. Pénélope, je te suis, tes hanches m'ont recueilli. Tu es mon feu et ma peur, mon danger et ma douceur. Je te sais du bord des cils, mes larmes ne tiennent qu'à un fil. Il faudrait me jeter dans le fleuve et nager, tenter de calmer l'incendie. Rien ne sera comme avant, c'est immense, effrayant. J'ai vu danser le paradis. J'ai vu danser le paradis. J'ai vu danser le paradis. Ah, 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 ah. Danser le paradis. Chris LeH, Éclat d'Espagne. Éclat d'Espagne. Avec Gérard Véry. Et donc on passe à notre dernière rubrique. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Ouais, bah écoute Simon, c'est le début de l'année, c'est tranquille. Hein. Alors à Toulouse, au Bijou, mardi 9, le tremplin Ozon, avec la première demi-finale. Le nouveau directeur artistique du Bijou, Kevin, ex-créateur et animateur de La Mauvaise Réputation, m'a proposé d'être jury, donc j'y serai. Il y a 4 sélectionnés, j'en connais 2 car je suis allé aux 2 éditions. Hannibal Galland, que nous recevrons le 24 avril, et Audrey Péral, que nous avons reçu il y a 2-3 ans dans le cadre du groupe Amancha, dissous depuis. Donc, curieusement, ce sont 2 accordéonistes. Le mercredi 10, Hervé Pérard en solo guitare. Didier, tu fais quoi le mercredi 10 ?
crois que je vais au bijou. Il y a un chanteur que j'aime bien. Eh ben oui. Alors, le samedi 6, en Haute-Garonne, à Muret, Chimène Badi chante Piaf. Non, on avait dit Muret, c'est le sud de Toulouse, c'est en Ariège. Mais surtout, l'événement de la semaine, c'est la tournée interdépartementale de l'EA. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Jeudi 4 à 12h30, à pause musicale. Alors, pas du tout à l'Amphi Sénéchal, n'y allez pas, allez à la Cave Poésie. Le vendredi 5, l'Ostara à Lézat-sur-Lèze. Le samedi 6, carte sur table à Gaillac. Alors, on va diffuser peut-être ma préférée de l'album, que j'espère tu chanteras demain. Ah oui, c'est prévu. Je me croyais immortel, pourtant j'avais déjà 50 ans. J'ai démarré trop vite car j'avais vraiment mal aux dents. Le temps pour m'apaiser d'envoyer une chanson de Phrasiac. J'avais pas fait 100 mètres et voici que surgit la BAC. Quand j'ai vu 2 motards me prendre en chasse tel Al Capone, j'ai clenché ma ceinture et me suis dit c'est pour ma pomme. Quand ils m'ont dépassé et fait signe de me garer ici, je me sentais très à l'aise avec mes 11 points de permis. En parfait citoyen, j'aime la police de mon pays. J'ai reconnu mon tort, ça mes parents me l'ont bien appris. Je n'avais même pas peur et je pensais que ça serait vite fini. J'avais très mal aux dents, mais ça, je crois te l'avoir dit. Ils ont trapouillé leur tablette pour me mettre un beau PV. Pendant 3 bons quarts d'heure, je les sentais en difficulté. L'informatique, j'adore, alors j'aurais pu les aider. Mais j'ai choisi de me taire car j'avais peur de les vexer. Quand le chef s'est approché pour enfin me demander de signer, il me fait « Et le cannabis, au fait, est-ce que vous consommez ?» Pervers. Comme j'avais mal aux dents, ça commençait à m'énerver. Il m'a dit de me calmer car sinon il allait me coffrer. J'ai dit, je m'appelle le H, allons donc prélever ma salive. Je t'apprends ton métier, remercie-moi espèce d'endive. C'est là qu'il s'est fâché et m'a traité de récalcitrant. J'aime pas qu'on me retarde quand le dentiste m'attend. Il m'a flanqué une amende en plus pour cause d'insolence. Heureusement que la police est là pour éduquer la France. Il m'a regardé partir avec 2 prunes et son air taquin. Alors j'ai porté plainte le soir même chez les argousins. J'avais presque aussi mal à mon petit cœur qu'à mon permis. Et quelque chose me dit que ça peut t'arriver aussi. Je suis un type sérieux, je m'arrête tout seul au feu rouge. Mais je crois qu'une fraction des flics ne veut plus trop qu'on bouge. Mes parents m'avaient dit, fais leur confiance et sois poli. Mais je crois que je tourne mal et que je deviens un peu aigri. Si on arrive un jour à contrôler les poulagas, il y aura peut-être une chance de bloquer les fils de Pasqua. Si ta grande jeunesse fait que ce nom ne te dit rien, tu ne sais pas ce que tu perds, mais console-toi, tu as Darmanin. Et il serait dommage de ne pas mentionner Papon, l'ancien préfet de Paris qui noyait les gens sous les ponts. Les traditions perdurent depuis le divin préfet l'allemand. Alors planque-moi ce gilet jaune si jamais tu croises un agent. Je te laisse, Chris, dire le titre de la chanson. Ceci est le Talking Global Security Blues. Ouais, je pense que c'est mieux que ce soit toi que moi. Alors bon, il y avait peu de concerts cette semaine, mais les prochaines semaines, dans la mauvaise réputation, nous parlerons beaucoup du festival Détour de Chant et de ses nombreux concerts. Mercredi 10 janvier, donc la semaine prochaine, nous recevrons Charlotte Vesser, la nouvelle programmatrice du festival. Et ensuite, 3 artistes programmés au festival. Le 17, Primo Gauzzi, vainqueur des coups de pouce 2023. Le 24, Arbas, qui a gagné les coups de pouce 2022. Et le 31, c'est le retour du Catalan David Quilembe, qui jouera 3 fois et 2 spectacles au festival.
Et on a terminé l'émission, donc je dis un grand merci à Didier. Et on se revoit pour le concert au Bijou de Pérard. Tout à fait. Merci beaucoup, Alex. Bah écoute, avec plaisir. Je précise que normalement, bon, c'est pas sûr que la semaine prochaine je sois là. Peut-être que je serai, comme on dit, sur le terrain, en train de rechercher des informations, de ressentir le monde qui m'entoure. Mais voilà, il y a des chances que je sois pas là. Ouais, peut-être qu'en fait, si je serai là, on verra. Et Chris, normalement, nous, on se voit demain. Et je me rappelle pas si on a dit où tu joues demain. À la Cave Pau, rue du Tour, à Toulouse, à 12h30. Voilà. Et si tu veux, on te laisse le dernier mot, si tu as envie de dire quelque chose. Bah, j'ai envie de vous dire merci madame, merci messieurs. Je me suis senti comme à la maison chez FMR et continuez, c'est beau ce que vous faites. Voilà. Merci. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.